Si c'est pas maintenant que les gens se réveillent, c'est quand? Je m'appelle Roxane, je travaille dans le milieu communautaire en autonomie alimentaire. Je suis en confinement avec ma coloc. Toutes les expériences sont uniques. Toutes les expériences sont uniques. Toutes les expériences sont uniques. Mais comment des personnes de tout horizon font face à la pandémie d'aujourd'hui? Confinées, isolées ou en plein cœur des activités essentielles, elles ont tout en commun de vivre ce moment historique et d'avoir des réflexions à partager. Connecté. Comme je peux pas vraiment dire que j'ai comme toujours le même horaire, là. Je trouve ça vraiment tough, comme j'ai quand même beaucoup d'anxiété, j'ai de la misère à dormir, comme genre c'est dur de me lever des fois le matin. Mais comme j'ai beaucoup de vidéoconférences, de réunions en vidéoconférence, ben comme souvent, je vais genre me lever, prendre mon petit café, fumer une petite clope dehors, puis après ça, je vais me mettre à travailler direct, mais comme genre, je vais manger pendant ma première vidéoconférence, mettons, tu sais. Ben, j'habite dans une petite maison, genre, style bungalow des années 80, gaspésien, là, ben cheap, là, genre, que comme le vent passe à travers des fenêtres. Je suis dans un village côtier. C'est un petit village, il y a pas beaucoup de voisins, genre. Il y a comme une dizaine de maisons dans le village. De ma maison, comme je vois, mettons, 2 maisons, puis le reste, c'est de la forêt puis des champs. Puis moi, j'ai mon bureau de travail dans ma chambre. J'ai une vraiment, vraiment grande chambre qui est un ancien salon. Avec une grande fenêtre comme sur le champ puis les montagnes, puis je travaille de ma chambre, fait que ça c'est quand même particulier parce que ça fait que je suis beaucoup enfermée dans ma chambre, mais elle est vraiment grande, ça. C'est à cause de nous aussi, genre, le mode de vie en Gaspésie est quand même vraiment casanier, genre. Il y a comme, tu sais, il y a pas beaucoup de lieux publics à aller, même quand les commerces ou les lieux publics sont ouverts, tu sais. Fait comme, ouais, il y a une différence dans le mode de vie, mais comme on est encore un peu en hiver ici, ben comme, la différence est pas si majeure que ça, dans le sens que comme, il y a beaucoup de monde qui passe l'hiver sur le chômage, on est habitué d'être beaucoup à la maison, puis que comme tout le monde vaque à leurs petites activités, fait que il y a quelque chose d'un peu habituel, genre, pour nous. Mais c'est sûr que comme le climat social puis tout ça, ça a changé, là. Moi, j'ai habité toute ma vie en ville. Je suis partie il y a comme environ 5 ans pour vivre une vie qui faisait du sens ici, pour moi, comme en Gaspésie, avec un mode de consommation différent, puis un mode de vie différent aussi qui permet de consommer différemment, puis d'être plus comme en harmonie avec comme mes valeurs, justement, comme écologiques, puis comme aussi genre d'autonomie. J'étais déjà une personne qui était comme enclin à être stressée par ces trucs-là, parce que si ça me stressait pas, je veux dire, j'aurais pas fait tous ces changements-là dans ma vie pour vivre autrement, tu sais. J'étais déjà comme critique, puis sensible aux enjeux environnementaux puis aux enjeux sociaux, ça c'est clair, là. Je pense que comme ça faisait déjà 1 semaine et demie, peut-être 10 jours, genre, que comme vous autres à Montréal, genre, c'était plus comme l'isolement social, que c'était comme déjà un peu la crise. Puis ici, tu sais, il y avait rien qui avait changé. Pendant comme une dizaine de jours, j'étais comme, nous autres, ça change pas grand-chose, hey, on est vraiment privilégiés ici, tu sais, puis là, comme à partir du moment où ils ont fermé les régions, comme on peut plus sortir puis on peut plus rentrer, genre, de notre région où c'est qu'on est, en Gaspésie. Comme, là, j'ai catché, genre, OK, comme, c'est devenu vraiment plus anxiogène, là. Comme, si mes parents ou mes grands-parents tombent malades, ben, je sais pas si ça va être possible pour moi d'aller les voir. Ou si j'ai catché que, comme, ben, c'est ça, mon amoureuse, elle viendra pas me voir, là, comme, ça va pas être comme, on va vivre la pandémie ensemble, genre, non, genre, la région est fermée, elle peut pas venir, puis moi, je peux pas partir, ça. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment catché comme, OK, ouais, ça nous touche, nous autres aussi, là. Là, c'est fucking tough, là, c'est clair, mais c'est tout le temps tough, là, tu sais. Être à Montréal, je suis en Gaspésie, c'est jamais été l'idéal, là. Mais on est des personnes super privilégiées qui ont le privilège du déplacement, là, genre, comme, je peux souvent venir
en ville, passer plusieurs jours, puis même chose pour elle, on est 2 personnes qui font nos horaires quand même, on est des modes de vie super flexibles. De vivre en région éloignée comme ça, puis d'être déjà dans une relation à distance, je me sentais comme immunisée, mais comme vraiment pas finalement, là. Ça m'a-tu rendu plus positive ou négative? J'étais tellement pas une personne positive, on dirait que j'ai genre de la misère à croire que ça... Non, ça m'a clairement pas rendu plus positive, là. J'allais dire, pour moi, c'est beaucoup une crise de perte de privilèges, là. La COVID-19, là, ça prend pas en considération ton revenu annuel, là, genre, tu sais. Tout le monde peut être touché. C'est pas juste les personnes pauvres, c'est pas juste les personnes homosexuelles, c'est pas juste les personnes de couleur, c'est tout le monde, tu sais. J'ai l'impression que comme c'est une des premières ou seules fois depuis que moi je me souviens que comme on a quelque chose qui vient attaquer tout le monde, genre peu importe leur niveau de privilège. Puis comme j'ai une amie qui faisait une comparaison qui disait crime, toutes ces mesures de prévention-là étaient pas prises pendant la crise du sida, genre, comme les personnes gays, on les laissait mourir, genre. Puis là, en ce moment, vu que, comme, ça touche pas des populations marginalisées, mais ça touche tout le monde, ben, comme, il y a vraiment plus de mobilisation, puis comme, tu sais, c'est full correct, c'est juste que, comme, ça me fait me rendre compte que, je sais pas, on a tellement de privilèges, puis aussi, on est tellement pas conscient de nos privilèges. Maintenant que ça touche tout le monde, il y a plein de mobilisation, mais sans qu'on ait une réflexion sur ces privilèges-là, comme... Au début, je voyais tout le monde, genre, sur les médias sociaux, comme « Ah, 5 à 7, entre amis, en visioconférence », mais comme ça, c'est notre vie de tous les jours ici, tu sais. Moi, mes 5 à 7 avec mes amis, comme... Ben, je fais pas de 5 à 7, mais comme, anyways, comme mes réunions avec mes amis ou comme avec mes parents ou comme... C'est tout le temps ça. C'est tout le temps en vidéoconférence. Fait comme... Moi, ça, c'est comme le bout où ça l'a pas changé. Tu sais, il y a vraiment juste la job que comme les réunions en personne, ils sont rendus en visio. Mais ma vie sociale était déjà beaucoup en vidéoconférence. J'étais habituée de vivre mes relations comme interpersonnelles, plus comme intimes, à distance, mais avoir des relations comme plus du quotidien, là, genre des relations de travail ou comme des relations d'amitié, mais comme moins intimes. Fait que là, j'ai comme perdu ça. Fait que ça fait que comme, ah ouais, avoir des relations intimes puis interpersonnelles à distance, si t'as pas l'autre morceau, genre, comme un peu plus détaché, plus professionnel, ça fait que, comme, ouais, c'est un peu isolant, finalement, là. Ben, tu sais, comme, je suis pas une personne que, comme, tu me demandes ça en temps de non-pandémie, puis je suis comme, ah, ça va assez bien, là. Je suis pas... Comme, je suis une personne quand même critique, puis quand même vraiment sensible. Puis j'ai tout le temps été super critique comme de l'environnement idéologique dans lequel on vit, genre l'idéologie capitaliste néolibérale, mettons. Fait comme ça va particulièrement pas tant bien ces temps-ci parce que comme je suis beaucoup confrontée à comme il y a un gros ralentissement, comme moi, mes idées, je pense, ils rejoignent beaucoup comme tout ce qui est genre la décroissance. Puis il y a une grosse décroissance en ce moment, mais c'est pas satisfaisant, genre. C'est pas comme on s'était imaginé. C'est pas en train d'être la révolution, pantoute. Mais en même temps, il y a un ralentissement. On dirait que ça devrait filer satisfaisant, mais ça l'est pas. À cause de mes idées comme politiques. Ce qui est le plus difficile à accepter pour moi, c'est qu'on va traverser une crise mondiale, puis que j'ai peu d'espoir qu'il y ait des changements comme radicaux de fond. Je pense que comme cette crise-là est vraiment reliée à des problématiques de consommation, de surconsommation, à des problématiques qui sont en lien avec l'exploitation des ressources naturelles, avec l'exploitation aussi des ressources humaines, puis tout ça, puis animales aussi, puis tout ça, c'est comme... C'est pas en train d'allumer des lumières. On dirait qu'il y a peu de critiques par rapport au système dans lequel on vit, puis qu'il y a beaucoup d'attentes à ce que ça revienne
à la normale, que ça revienne à où on était avant. Sauf que où on était avant, c'est la raison pour laquelle on est comme dans cette crise mondiale-là aujourd'hui. Je pense que comme ça, c'est l'affaire qui me déprime le plus, puis qui m'angoisse, parce que je suis comme, fuck, si c'est pas maintenant que les gens se réveillent, c'est comme, c'est quand, tu sais? Qu'est-ce qui me manque le plus, c'est la liberté de savoir que je peux voir ma famille, puis mes amis, puis mon amoureuse, comme, en ville. Puis aussi, comme, aller chercher, comme, ma vie culturelle, ou, genre, je sais pas, tu sais, moi, quand j'ai tout le temps été habituée, comme, j'habite en Gaspésie, je vais pas souvent à Montréal, mais quand je veux y aller, je peux y aller. Fait que c'est ça qui me manque le plus, c'est cette liberté-là de pouvoir y aller, genre. Fait que probablement que la première chose que je vais faire, c'est y aller à Montréal, parce que je devais y aller anyway. Vous écoutez Connecté, une production indépendante. Réalisation, recherche et montage, Karine Mona, Dany Royer, Dominique Caron et Aurélie Lagueux-Beloin. Musique et mixage, Clémence Rolia. Illustration, Esther Saz. Direction graphique, Anne-Marie Caron. Retrouvez tous les épisodes de Connecté sur Facebook, Instagram ou en téléchargement sur votre application d'écoute de balado préférée. Et ce pendant tout le confinement.